Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, je me suis souvent demandé comment j'allais relancer cette chaîne YouTube puisque ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne et en fait j'ai pas envie de l'annoncer en grande pompe, de faire une grosse vidéo pour relancer ma chaîne. J'ai vraiment juste envie de faire les choses très simplement et c'est ce que j'ai envie d'apporter aussi à ce compte YouTube. En fait je vais continuer les vidéos face caméra, mais j'ai trop envie aussi de vous montrer vraiment ce que c'est le quotidien d'entrepreneur et de vous montrer du contenu beaucoup plus simple et authentique. Ce que je vous avais fait en fait finalement en juin dernier, je crois, j'avais fait mon premier vlog YouTube. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc je me suis dit pourquoi pas pour le lancement de ma chaîne YouTube, enfin le relancement, de vous partager en fait les coulisses justement d'un lancement d'une chaîne YouTube. Comment on relance une chaîne ou comment on la lance tout court, comment moi en tout cas je m'organise. J'ai décidé de vous partager tout ça, donc on est lundi matin, j'ai mon petit thé, je suis prête. Vous voyez, je suis vraiment habillée pour une journée de boulot chez moi. J'aimerais bien aussi vous montrer concrètement combien de temps ça peut vous prendre de vous lancer sur YouTube. Voilà, c'est parti pour cette semaine. En fait, je vais avoir juste une matinée pour travailler dessus. Je pourrais pas travailler l'après-midi parce que j'aurai mon entreprise à gérer. Donc voilà, ça peut être une manière de travailler le matin sur des gros projets comme ça, notamment un gros projet de communication comme ça. Donc voilà, nous sommes lundi matin, il est 9 h, je vous amène avec moi. C'est parti. Il est pas mal lui. Let's go. Première étape, bien sûr, pour lancer ma chaîne, il faut absolument que je fasse un point sur mes idées de contenu. Je vous cache pas que je l'ai déjà fait en début d'année. J'ai déjà mis à plat toutes mes idées de contenu que j'ai pour les réseaux sociaux en général, que ce soit pour mon compte LinkedIn, pour mon compte Instagram ou pour ma chaîne YouTube. Donc là, j'ai toute une liste de vidéos, d'idées de vidéos à publier sur YouTube. Et le but du jeu, ça va être tout simplement de savoir ce que je vais publier les prochaines semaines, tout simplement. Et de planifier aussi ces tournages, donc de savoir combien de fois je vais publier par mois sur YouTube, quelles idées je vais publier en priorité. C'est parti. Mais en tout cas, n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez lancer votre chaîne YouTube, vraiment faites un gros point sur les idées de contenu. C'est la base en fait. Vous aurez beau avoir la plus belle vidéo du monde, si vous n'avez pas une bonne idée de contenu, si le contenu n'est pas intéressant et qu'il n'est pas à destination d'une cible bien précise, eh bien il touchera personne en fait. Donc voilà. Faire une vidéo YouTube, ça prend du temps, donc faites attention, travaillez vos contenus, c'est vraiment la base et notamment vos idées de contenu. C'est parti, du coup je vais faire ça, je vais faire un gros point là-dessus, je vais voir ce que j'avais eu comme idée en début d'année. C'est parti. Pour faire un point sur mon contenu, j'utilise Notion. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que beaucoup d'entre vous l'utilisent. Pour moi, c'est un outil qui est vraiment très simple et qui me permet de tout simplement de planifier toutes mes idées de contenu. Enfin, j'utilise pour tellement de choses. Mais là, l'idée, ça va être donc de faire un point sur mes idées de contenu. Donc, pour vous donner un petit aperçu, voilà toutes mes idées de contenu sur les réseaux sociaux. J'en ai énormément. Enfin, je sais pas combien il y en a en tout, mais c'est énorme. Il y en a au moins 300 idées, je pense. Non, plus que ça, 500 peut-être. Et donc, j'ai classé par format. Et donc, sur YouTube, on a ces idées-là de contenu. J'en ai 192 en tout. Toute la liste, là, c'est pas forcément affiché. Et le but du jeu, ça va être de lire ces idées un petit peu de format. J'ai déjà commencé à les classer sous forme d'urgence. C'est-à-dire que j'ai mis, en fait, à chaque fois que j'écrivais une idée de contenu, je mettais est-ce que c'est vraiment urgent ou pas? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de publier? Est-ce que c'est vraiment une vidéo que j'ai envie de tourner très vite? Et donc là, le but du jeu, ça va être simplement de sélectionner les prochains tournages à venir. Voilà. Et comme d'habitude, dès que je dois être focus, je fais deux choses. De un, je mets une musique qui m'inspire. Donc ce que je fais, c'est que je mets tout le temps des sons relaxants de la nature sur YouTube. Voilà, ça me permet de me détendre. Et en plus, je mets toujours de la musique instrumentale. Comme ça, ça me permet vraiment de rester focus. Deuxième chose que je fais absolument, je lance un minuteur sur 60 minutes. Et voilà, ça me permet de rester focus pendant 60 minutes. Et surtout, ça me rappelle de faire une pause après. Voilà, donc j'utilise l'application Flow. Je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, c'est juste simple, hein, c'est juste un minuteur. Et là, je peux travailler, là, je peux être focus. C'est parti. Et un point important forcément, c'est de savoir combien de fois on va publier par semaine ou par mois. Personnellement, je pars sur une vidéo par semaine, je pense, et on verra ensuite si j'arrive à tenir le rythme ou pas.
Et puis on verra aussi si j'augmente ou si je baisse le rythme. Et deuxième chose aussi, j'ai décidé que sur cette chaîne YouTube, je vais alterner entre une vidéo qui va parler d'entrepreneuriat, de ma vie de freelance, que ce soit un vlog ou que ce soit simplement du partage d'expérience, et une vidéo réseaux sociaux où là je vous partage des conseils pour vous améliorer sur les réseaux sociaux, pour trouver des clients, vous faire connaître, etc. Donc voilà, j'alterne entre ma casquette métier et ma casquette entrepreneur. Voilà, ça va être mon rythme et surtout ça va me permettre aussi de ne pas me lasser. Voilà, je vais parler réseaux sociaux et entrepreneuriat, les deux sujets qui me passionnent le plus. Voilà, ça va être trop cool. J'ai trop hâte d'être au tournage déjà. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi matin. Et là, l'objectif aujourd'hui, je sais pas pourquoi je vous montre mon thé pour dire mardi matin, mais voilà, toujours un petit thé pour démarrer la journée. Aujourd'hui, ma priorité, ça va être d'écrire les vidéos, puisque j'en ai sélectionné quelques-unes hier. Donc au final, j'ai beaucoup d'idées de vidéos à venir, c'est ça la conclusion que j'en déduis d'hier, puisque j'ai plus de 200 idées de contenu à venir, donc ça c'est chouette, rien que pour YouTube. Et là, l'objectif aujourd'hui, ça va être simplement d'écrire les prochaines vidéos, donc j'en ai sélectionné quelques-unes, on va dire, j'en ai une dizaine là à venir, mais je vais simplement en écrire 3 ou 4. Et bien sûr, je n'écris pas mot pour mot les vidéos puisque je vois beaucoup ça. Le réflexe qu'on peut avoir quand on se lance en vidéo, c'est qu'on a envie de tout écrire mot pour se rassurer. Ça, c'est vraiment la mauvaise idée à adopter puisque, en fait, sur les réseaux sociaux, plus vous allez parler naturellement, plus vous serez authentique. Donc, faut pas hésiter à simplement écrire quelques idées et faire confiance en vous, tout simplement. Ayez confiance en vous et surtout, ayez confiance en votre expertise puisque si vous êtes expert de votre domaine, vous n'aurez aucun mal à en parler. Mais là, je vais quand même passer un petit moment pour surtout structurer mes prochaines vidéos. Je trouve que plus elles sont structurées, notamment les vidéos face caméra, plus elles sont faciles à écouter et faciles à visionner. Donc voilà, là ce que je fais, c'est vraiment ça ma priorité, ça va être simplement d'écrire et de structurer mes vidéos et d'écrire des petits tirets d'idées, tout simplement. Et voilà, donc c'est parti, on y va, let's go. Voilà, j'ai noté toutes mes idées pour les prochaines vidéos, donc je vais pouvoir les tourner assez rapidement puisque ça y est, tout est en place. Donc j'ai hâte d'être au tournage, mais avant ça, il faut que je teste mon matériel, donc je vais faire ça maintenant. J'ai envie d'utiliser un matériel bien spécial pour mes prochaines vidéos puisque j'ai acheté un nouveau micro, j'ai craqué. À la base, vous le savez, j'utilise enfin je sais pas si vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur mon matériel vidéo, là vous le savez, je vous la remets juste ici. Mais j'utilise un micro-cravate pour toutes mes vidéos. Et j'ai un petit peu craqué dernièrement pour notamment l'écriture et le tournage d'une masterclass que j'ai fait pour ma formation en ligne LinkedIn. J'ai investi dans un micro comme ça que je trouve absolument génial. Le son est dingue, moi j'en suis assez fan. Maintenant la question c'est est-ce que je vais réussir à utiliser ce micro avec ma caméra réflexe pour mes vidéos face caméra YouTube. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire, mais l'idée ça va être de tester mon matériel maintenant et de préparer surtout la scène pour demain, la scène de ma vidéo, parce que je tourne ici, chez moi, donc je dois un peu ranger tout ce qu'il y a autour de moi et puis savoir surtout où je vais tourner et avec quel matériel. Donc voilà, ça va me prendre un petit moment. Je préfère faire ça aujourd'hui plutôt que demain lors du tournage, parce que sinon je vais perdre un temps fou. Voilà, c'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi matin et comme vous pouvez le voir, je suis apprêtée. Voilà, là c'est le signe vraiment que je suis en plein tournage. Ça y est, je l'ai mis en place ce matin. Tout le matériel, ça m'a pris pas mal de temps parce que je voulais absolument utiliser mon nouveau micro et franchement ça fait la différence quand même. Donc ce que je fais pour pas trop me prendre la tête, c'est que j'ai décidé d'enregistrer mon micro directement via mon ordinateur
et je filme avec ma caméra à côté, mon réflexe. C'est un peu la solution maison en attendant d'avoir le câble adapté, pardon. Bref, maintenant que tout est installé, c'est parti pour le tournage. Let's go! Voilà, je viens de tourner 2 vidéos ce matin à la chaîne directement. J'étais motivée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné 2 vidéos sur le sujet de LinkedIn puisque j'ai remarqué que ma vidéo qui vous a le plus plu sur ma chaîne YouTube concerne LinkedIn. Elle a fait plus de 35 000 vues, je suis trop contente, merci à vous. Donc voilà, c'est dans la boîte. 2 vidéos dans la boîte, je suis trop contente et je vais en tourner une cet après-midi mais de manière beaucoup plus cool puisque je vais parler de comment trouver des clients en tant que freelance et sur des sujets un peu plus freelance, entrepreneurial comme ça. Je vais me mettre plus à la cool, je vais me changer et surtout je vais prendre le temps de filmer tranquillement cet après-midi. En fait entre nous j'ai envie de faire ça tout le temps, j'ai envie de faire plein de vidéos pour vous sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si mes vidéos vous plaisent parce que vraiment c'est le format qui m'éclate le plus, clairement. Comme vous pouvez le voir, je ne vous mens pas, j'ai bien simplement écrit quelques notes pour ma vidéo, notamment sur celle-là que vous allez bientôt voir qui utilise LinkedIn. J'ai mis vraiment quelques petites notes et ensuite je parle là-dessus. Et encore là, vous voyez, j'ai mis une phrase, faut pas mettre 2 phrases parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai envie de la dire en entier alors que clairement, plus j'improvise, plus c'est sincère, mieux c'est. Donc voilà, je mets simplement des petites notes. Les tournages vidéo, c'est aussi ça, c'est que je me change en fait entre chaque vidéo parce que j'ai pas forcément envie de porter la même tenue dans chaque vidéo et je sais que ça va se voir, je le sais, donc voilà, je me change. J'ai peur d'avoir un petit peu chaud dans ce pull col roulé, mais en même temps il fait froid dehors, donc je comprends rien autant en ce moment. Bref, me revoilà pour faire le dernier tournage de la journée, ce qui est déjà pas mal. Au programme, ça va être une vidéo beaucoup plus cool. C'est aussi pour ça que je me suis habillée un peu plus chill. C'est parce que je vais tirer au sort. J'ai prévu des petits papiers comme ça. Et je vais tirer au sort les techniques qu'on a tous en tant que freelance pour trouver des clients. Ou parfois qu'on n'a même pas du tout et qu'on ne connaît pas. Mais que moi, en tout cas, j'ai testé. Et je vais donner mon avis sur chaque technique que j'ai testée. Si ça a fonctionné ou pas. Et ben n'empêche, ça en fait des techniques. Hein. Il y en a une quinzaine. C'est dingue, c'est fou. Hein. Donc voilà, je vais être hyper honnête et je vais tout dire. C'est la première fois que je fais des petits papiers comme ça pour mon compte YouTube. C'est vraiment pour YouTube que je fais ça, hein, parce que moi, les papiers, tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis très digitale, moi. Bref, c'est parti, on y va. C'est parti pour le dernier tournage. Let's go. Voilà, tournage terminé. J'ai fait, pour vous donner une petite idée, 3 tournages, mais j'ai terminé vers 14 h, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça a pris bien 4 heures le temps d'installer tout le matériel, de faire des tests, puis ensuite tourner. Ça m'a pris bien 4 heures. Mais voilà, il y a 3 vidéos dans la poche et ça c'est vraiment très très cool. C'est hyper agréable de se dire que potentiellement il y a 3 semaines de prêt désormais, sachant que j'ai 3 autres vidéos qui sont en cours de tournage, parce que c'est des vlogs comme ici, un autre vlog qui va arriver et puis 2 autres vidéos François qui arrivent. Donc au final, eh bien c'est cool, ça me fait 6 semaines de contenu vidéo déjà prêt à l'emploi pour YouTube. Donc maintenant bien sûr il y a tout le montage à faire, mais au moins c'est dans la boîte et ça c'est vraiment chouette parce que mine de rien ça prend du temps. Voilà, ça fait trop plaisir de relancer tout ça. Je vous en ai pas trop parlé, mais pour le coup je vous le dis maintenant.
Ça fait très longtemps que j'avais envie de revenir sur YouTube. Pour moi, YouTube, c'est mon réseau favori, c'est le réseau que je préfère. Et je l'ai mis de côté pendant longtemps parce que, pour des raisons professionnelles, clairement, parce que je devais me concentrer sur certains projets comme le lancement de ma formation en LinkedIn avec la production de plein de contenus gratuits pour vous, une masterclass, un livre blanc, etc. Et en même temps, je devais affronter des trucs personnels, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que ça m'a bien pris du temps ces derniers temps. C'est bien, ça rime. Donc voilà, au final, j'ai dû laisser ma chaîne YouTube de côté, mais ça m'a trop embêtée, ça m'a fait trop mal au cœur et j'ai trop hâte de revenir en fait. C'est beaucoup trop, mais ça manque ma motivation. Vraiment, j'avais tellement envie de revenir depuis tellement longtemps et pour moi, c'est important de vous produire des vidéos beaucoup plus longues pour que vous compreniez un petit peu qui je suis et surtout mon activité et surtout essayer de vous motiver si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur et vous donner des conseils aussi réseaux sociaux pour que vous puissiez vous améliorer. Donc voilà, pour moi ce format YouTube il est super important, la vidéo ça reste mon format favori et je suis trop contente de enfin revenir et cette fois c'est à long terme, donc ça c'est très chouette. Donc si vous voulez me soutenir dans ce lancement qui me tient tant à cœur, ce relancement de chaîne YouTube, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, pour moi c'est hyper important et c'est pour l'algorithme aussi pour que ma vidéo soit vue le plus possible. Donc voilà, trop contente. C'est dans la boîte. Maintenant, je vais me laisser du temps là cet après-midi et demain matin, je vais pouvoir commencer le montage des vidéos. C'est très chouette tout ça. Hello, nous sommes jeudi matin. Ça y est, c'est parti pour le montage des vidéos. Donc, comme vous le savez, j'en ai tourné plusieurs, donc il y a du boulot, clairement. Mais j'adore cette phase-là, j'adore le montage. Je sais que c'est quelque chose que je dois probablement déléguer bientôt si j'ai envie de faire de plus en plus de vidéos. Mais ça va être compliqué parce que j'adore faire du montage. Donc voilà, c'est parti. En avant sur Final Cut Pro pendant les prochaines heures, probablement les prochains jours aussi. Pour vous donner une idée, sachez que pour une vidéo de 10 minutes, je prends facilement 4 heures de montage. Et ensuite, donc je travaille mes miniatures à mettre sur YouTube, je travaille les descriptions, les mots-clés, etc. Et ensuite, je travaille aussi des versions, des petites capsules de la vidéo en format vertical et en format carré pour proposer des mini extraits sur LinkedIn et sur Instagram pour ensuite rediriger les gens vers YouTube. Donc au final, si je grossis le trait pour une vidéo, on va dire de 10-15 minutes, je prends environ une journée de travail donc à faire du montage et à les adapter ensuite pour les réseaux sociaux et donc à les travailler aussi pour YouTube, sachant que pour la version Instagram et YouTube, je sous-titre en plus les vidéos avec un outil automatique que je vous mettrai d'ailleurs en description qui me permet de sous-titrer automatiquement mes vidéos, mais ça demande quand même un boulot de vérification, etc. Donc voilà, mais j'adore faire ça heureusement parce que sinon je le ferais pas, clairement, je passerais pas autant dessus. Donc c'est parti pour des heures de montage. Vous allez me voir à mon avis habillée différemment puisque je pense que je vais monter un petit peu ce matin et je monterai ensuite après-demain, etc. Mais je vous donne un extrait un petit peu de comment je travaille, donc soit en marchant, soit debout, soit assis, soit dehors, soit à l'intérieur. Bref, je n'hésite pas à changer d'environnement aussi pour ne jamais m'ennuyer. Voilà, c'est parti, montage, let's go. Du coup, c'est drôle parce que là, je suis en train de tourner une vidéo où je suis en train de faire le montage de cette même vidéo où je filme les coulisses de cette vidéo-là. Bref, même moi, je m'embrouille là. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'en ai profité aujourd'hui aussi pour retravailler ma couverture de ma chaîne YouTube. Ça faisait très longtemps que j'avais pas retravaillé ma couverture.
Pour tout vous dire, j'en avais fait une très rapidement sur Canva au moment du lancement de ma chaîne. Elle n'était pas terrible et j'avais pas vraiment retravaillé. Donc ça y est, maintenant c'est chose faite. Ça m'a fait plaisir de vous amener avec moi dans les coulisses de ce lancement de chaîne YouTube, enfin de ce relancement de chaîne YouTube. On va être honnête, j'en ai quand même fait une dizaine des vidéos avant. Merci beaucoup d'ailleurs pour l'accueil que vous faites à chacune de mes vidéos. Franchement, ça me fait trop plaisir. Préparez-vous à me voir régulièrement puisque je vais faire vraiment pas mal de vidéos sur cette chaîne YouTube. Ça me tient vraiment à cœur. Je vais vous partager des conseils réseaux sociaux et mes coulisses en tant qu'entrepreneur. J'espère que ça va vous plaire. Moi en tout cas, je m'éclate, c'est bien le principal. On se dit donc à bientôt et si vous avez envie de me soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, cliquez sur le petit j'aime et n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire, ça me fait trop plaisir de discuter avec vous à chaque fois. Voilà, on se dit à très vite. Bye bye.